Oui, rapidement, je veux dire que ce qui est souvent étonnant à Paris, c'est que vous avez des sas de décompression, des sas de dépressurisation, comme par exemple l'école normale supérieure, qui est une fenêtre aussi sur d'autres niveaux paradigmatiques épistémologiquement. Donc, épistémologiquement, vous avez des entrées, simplement, parfois ces épistémologies-là sont chosifiées, elles sont, comment dire, prise dans l'objet même de ce qui pourrait être justement véritablement épistémologique. Donc voilà, l'idée c'est qu'il y a des sas de dépressurisation dans certains endroits à Paris et avant il y avait le boulevard Raspail, le HESS, et ça a déménagé, maintenant c'est le campus Condorcet qui est extraterritorialisé par rapport à Paris. Donc voilà, moi j'avais deux sas, j'avais le HESS, boulevard Raspail, et j'avais l'école normale supérieure d'Ulm. Bon, maintenant il ne reste plus que l'école normale supérieure d'Ulm, donc c'est un très bel endroit, un carré, voilà. Je pense que le chi est harmonieux, circule plutôt bien. La cour au centre avec un bassin d'eau est plutôt sympa, ça représente un peu le centre, le tai chi. Et puis sur les alentours, ben, on a la salle du SAN qui est dans le secteur 8, c'est-à-dire le secteur de la connaissance, donc ça c'est pile poil bon, quoi, donc c'est très bien, c'est le secteur terre. Donc après vous avez effectivement, il me semble, d'autres aspects. À mon avis, le secteur 9 qui concerne le Phénix Rouge, secteur 9, le secteur 9 du Grand Palais, lui par contre, effectivement, ça va être la bibliothèque. Et puis, d'une manière annexe, le département de mathématiques qui est à droite, qui est au sud, au sud-ouest. Donc au sud, sur le repère du carré magique du Feng Shui, effectivement, on a le secteur 9, donc le secteur de la bibliothèque. Donc ça paraît harmonieux. Voilà, et je reprendrai cette question plus tard. Je vous remercie beaucoup.